Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération perdue, le podcast. Oh putain, ça recommence, ça y est, c'est parti. Le podcast de la génération qui se pose les bonnes questions. Alors, avant de commencer, je tenais à vous présenter mes excuses peut-être parce que j'avais annoncé cet épisode 2 semaines après la sortie du précédent. Or, on sait tous, vous comme moi, qu'on est déjà plus de 2 mois après. Mais bon, moi je pensais qu'il y avait que ma mère, ma cousine et surtout ma collègue Laurence. Big up à Laurence d'ailleurs si elle passe par là. Moi je me suis complètement crue sur Skyrock, mais c'est pas grave. Qui écoutait ce podcast. Et en fait, il s'avère que non. Le podcast, il a fait son petit bout de chemin. J'ai reçu moi moult messages pour savoir quand est-ce que serait publiée la suite, sur quel épisode ça allait être, est-ce que je recherchais des intervenants. Mais écoutez, si vous voulez intervenir dans ce podcast, moi je suis grave chaud. Ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à proposer aussi des thématiques. Moi, je suis grave chaud. Voilà, j'ai reçu quelques idées de thématiques, donc complètement à explorer. Et donc, pour le prochain épisode, je vous avoue que je m'engagerai pas du tout à vous annoncer une date, parce que s'engager, des fois, c'est décevoir. Et alors là, vous me voyez, les potes, arriver avec mes gros sabots et ma transition toute prête pour vous annoncer la thématique de cet épisode qui est très caractériel de notre génération. Je parle bien entendu de la peur de l'engagement. Wouh, je dis ça comme si c'était un sujet genre... un sujet stylé, mais en fait, la peur de l'engagement, c'est vraiment un sujet qui est assez redondant. Et pour en parler avec beaucoup d'amis, dans le relationnel notamment, c'est quelque chose qui revient de plus en plus et qui est caractéristique de notre génération. En fait, c'est présent à la fois dans le relationnel, mais aussi dans le professionnel. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y a tellement, mais alors tellement de choses à dire sur ce sujet, qu'on se penche dans cet épisode sur la partie sentimentale, affective, la partie love. Et pour le prochain épisode, dont je ne vous annonce pas la date pour ne pas m'engager, elle soit dédiée à la peur de l'engagement, mais cette fois professionnelle. Et alors là, je suis grave chaud pour vous trouver un intervenant qui va venir aussi donner son ressenti, pourquoi il n'avait pas forcément envie de s'engager dans un CDI, les choix qui l'ont conduit jusque-là. Et même si je suis hyper chaud, je vous trouve 2 personnes différentes avec une personne qui, au contraire, aurait envie de se réengager plutôt que, s'était peut-être engagé dans l'entrepreneuriat et peut-être veut se recentrer sur quelque chose de plus, entre guillemets, la définition qu'on peut avoir du mot stable professionnellement. Voilà, comme ça on pourra confronter les points de vue. Oh là là, ça va être passionnant. Alors, bon, vous me connaissez un petit peu. Moi, j'aime bien qu'on parle pas que de faits, enfin pas que de ressentis, mais surtout qu'on parle de faits. Et on n'est pas sur CNews, alors on va poser un petit peu de contexte, on va mettre des chiffres, on va sourcer nos informations. Et moi, je vais vous balancer des chiffres là, comme ça, un petit peu pour vous illustrer mes propos, mais depuis 1970, alors vous dites soit 1970, soit 1970, vous faites ce que vous voulez, moi je dis 1970, le nombre de mariages en France a chuté. On était avant à 400 000 mariages, et aujourd'hui on est à 240 000 mariages par an. Donc presque une division par 2. Ouais, parce que peut-être que j'ai abandonné mon bac S au profit d'un bac ES, mais je sais encore faire une division par 2, les petits potes. Et on est dans la même vibe avec le taux de natalité, qui avant était à environ 2,5 enfants en 1970. Donc vous aviez 2 enfants et une moitié d'enfants à peu près. Ça devient très dégueulasse ce que je dis. Et aujourd'hui, on est sur une moyenne en 2023 à 1,6 enfants par femme. Donc vous voyez, le truc, c'est pas qu'on rejette l'amour ou alors la famille, mais c'est qu'on veut peut-être pas s'y précipiter comme on pouvait le faire avant. Nous, on est peut-être d'une génération où beaucoup ont vu leurs parents divorcer. Et parfois dans des conditions vraiment pas terribles du tout. Donc on a en tête, notre génération, une forme de désillusion. On idéalise plus le mariage comme nos parents ont pu le faire. On avait une époque où nos grands-parents se mariaient, et je veux dire... le compte en banque pour une femme, c'était pas encore forcément ouvert. Enfin, ça dépend des âges de vos grands-parents. Les miens sont particulièrement jeunes, mais il y a une époque où, les femmes n'avaient pas forcément d'argent, donc elles étaient totalement dépendantes de leur mari. Donc la notion de divorce n'était même pas envisageable. Ensuite, il y a eu l'émancipation, ce qui fait que, je pense, mais on pouvait beaucoup plus facilement dire globalement, j'en ai marre,
je me casse, je suis autonome. Et notre génération a pu voir ça à travers nos parents, et donc n'idéalise pas le mariage comme nos parents ont pu le faire en voyant eux-mêmes leurs parents, mais sans comprendre que eux, c'était pas de l'idéalisation, c'était juste pratico-pratique de rester mariés à vie, quoi. Donc il y a cette partie-là, et il y a aussi d'autres éléments aujourd'hui qui viennent rentrer en compte. On a plein de choses. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de gamophobie. Allez, c'est parti. Moi, j'arrive avec mes mots un peu barbares. Alors, qu'est-ce que la gamophobie ? En fait, c'est un mot qui désigne la peur intense du mariage ou de l'engagement. Ouais, il y a vraiment un mot pour ça. Et en fait, c'est vraiment une anxiété et un désir irrésistible, mais de juste fuir le couple, finalement. Donc il y a vraiment des gens qui ont développé une anxiété par rapport à ce sujet. C'est vraiment des choses dont on n'entendait pas forcément parler avant. Alors est-ce que c'est parce que ça n'existait pas, ou alors est-ce que c'était pas médiatisé, ou alors est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas une parole aussi libre sur le sujet ? Il y a toutes les solutions qui existent. En termes de possibilités aussi qui font qu'aujourd'hui on a peur de l'engagement, il y a aussi le FOMO. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ah, mais moi j'y vais là, je vous apprends des nouveaux mots, des acronymes. Appelez-moi le petit Robert, les gars. Le FOMO, en fait, c'est en anglais. Alors attention, préparez-vous à mon accent. Fear of missing out. Putain. En fait, c'est la peur de passer à côté de quelque chose de mieux. Alors, si je développe, en fait, on swipe, on scroll, on compare. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications de rencontres. Franchement, on peut clairement, on est un peu comme un buffet à volonté. Alors, c'est horrible ce que je dis, mais c'est un peu comme le buffet à volonté. En fait, vous voulez tout voir, vous voulez tout tester, vous voulez tout goûter. C'est juste au cas où vous ne reviendrez pas dans ce buffet, au moins vous vous dites, j'ai tout testé, je sais à quoi m'en tenir. Là, c'est un peu pareil à l'heure du numérique. Vous imaginez, avec les applications de rencontres, c'est un peu une sorte de catalogue où vous pouvez tout choisir. Vous pouvez choisir la couleur des yeux, vous pouvez choisir des centres d'intérêt de la personne, la taille. Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas choisir la taille de tout, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Sorry pour mamie qui écoute ce podcast. Et en fait, on est dans une société où on est vraiment dans un hyper choix. Et des fois, choisir, c'est aussi renoncer. Et en fait, les gens n'ont pas envie de renoncer à leurs possibilités. C'est quelque chose qui leur fait peur. Donc le FOMO, c'est vraiment... je vous répéterai pas en anglais finalement. Mais le FOMO, c'est vraiment quelque chose qui fait aussi partie de cette peur de l'engagement, parce qu'aujourd'hui, on a tellement plus de possibilités qu'on pouvait l'avoir avant, que ça fait peur de se dire, je vais peut-être passer à côté de quelqu'un, d'un truc génial, d'une super expérience, enfin voilà, je vais peut-être, je sais pas, partir en voyage et faire une rencontre de dingue, et voilà. Et donc les gens ont peur de s'engager parce qu'ils ont l'impression que potentiellement, ils peuvent toujours tomber sur mieux. Il y a un dernier point aussi qui est, je pense, important et qui fait partie des grandes raisons de la peur de l'engagement. C'est lié à notre indépendance. En fait, notre indépendance, c'est une valeur sacrée. On nous a appris à nous accomplir tout seul, à construire nos carrières, à voyager, à prendre soin de notre bien-être mental, à faire du sport, à se dépasser. Et en fait, des fois, s'engager dans quelque chose, donc notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui un couple, dans une relation, ça peut devenir une menace à sa propre indépendance, à son propre bien-être personnel. Pour certains, c'est vu ainsi. C'est-à-dire que ça peut menacer notre liberté, notre rythme, notre individualité. Regardez, moi si je prends mon exemple, moi je suis ultra maniaque, et donc si on parle d'engagement, de vivre avec quelqu'un, ça veut dire devoir accepter que, je sais pas moi, les vitres de ma douche, elles soient pas passées à la raclette, qu'il y ait forcément pas de dessous de verre en dessous des verres sur des meubles en bois, ce qui me rend complètement folle, que l'appartement il ressemble pas forcément à un catalogue Ikea parce qu'il y a des trucs qui vont traîner. Enfin, ça peut paraître anodin, mais moi ça fait partie de mon bien-être de me dire que je suis dans un environnement qui me ressemble et qui me convient à 100%, et qui est un peu ma petite bulle à moi. Et en fait, des fois aussi, s'engager avec quelqu'un, c'est aussi accepter de partager sa bulle. Alors, on a notre part d'individualité, évidemment, parce que moi, je suis convaincue que dans un couple, il y a 3 personnes, il y a le je, il y a le tu et il y a le nous. Il n'y a pas, c'est pas juste une entité, c'est pas on fusionne nos 2 bulles pour devenir une seule bulle. Il y a toujours ma part de bulle,
mais en même temps, ma bulle va être un peu ouverte sur la bulle de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la part qui va être ouverte, il faut que j'accepte que je ne vais pas la contrôler à 100%. Et ça fait partie aussi des peurs des gens. Ça veut dire que peut-être que le rythme va être changé, peut-être que l'organisation va être changée, peut-être que les goûts vont devoir être changés, partagés. Ça fait aussi partie des peurs de l'engagement. C'est qu'on ne contrôle plus forcément quand on est dans cette situation. Donc comme c'est pas inné et que c'est pas évident, aujourd'hui on voit apparaître de nouvelles formes de, entre guillemets, non-engagement. Alors qu'est-ce que j'entends par non-engagement ? C'est assez particulier comme formulation. Il y a des formes alternatives en fait aux relations classiques. Le mot couple aujourd'hui, mais le terme couple en lui-même est un engagement de dingue pour la plupart des gens. Donc on ne dit plus le mot couple, on ne veut pas le dire. Et donc il existe aujourd'hui des solutions un peu alternatives. On a le fameux situationship dont on entend de plus en plus parler, qui désigne une sorte d'entre-deux relationnel, sans réelle étiquette. On est un couple, mais on n'en est pas vraiment un. En fait, on fait tout, mais juste on ne dit pas qu'on est en couple. C'est-à-dire qu'on ne se catégorise pas avec cette étiquette, ou si demain c'est fini, personne ne s'étonne, ce n'est pas une rupture en soi. En plus, on ne met pas le mot rupture derrière, c'est juste, c'est terminé, vous voyez. Il n'y a pas de l'engagement personnel, affectif, émotionnel, parce que dans les craintes que les personnes ont à s'engager, il y a aussi toute cette part de crainte affective, émotionnelle, des peurs d'abandon, des peurs qui peuvent ressurgir du passé. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là pour ceux qui ne les ont pas encore maîtrisés, ou qui en ont encore enfoui en eux. Il y a toutes ces peurs qui ressurgissent à l'idée de se mettre en couple, parce que se mettre en couple, entre guillemets, c'est un peu se mettre en danger que de s'engager. En fait, un engagement représente quand même une part de danger et une part de responsabilité. En fait, le terme engagement incite à la responsabilité. Et nous, ce qu'on ne veut pas, c'est des responsabilités. J'ai l'impression qu'on les fuit. On les fuit dans toutes les situations. Et donc c'est pour ça qu'on parle de situationship aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas cette responsabilité du couple, on est dans un entre-deux, on est dans un flou, on ne dit pas les termes, il n'y a pas, parce que qui dit couple dit après on va se dire ah mais il faut présenter à telle personne, et puis ensuite après il faut faire ça, il faut faire ça. En fait quand on dit le mot couple aujourd'hui on voit des étapes, alors que techniquement ça peut être une sorte de situationship, vous remarquerez que j'ai vraiment du mal à écrire mon anglais, mais c'est une sorte de situationship où vous n'êtes pas obligé de mettre tout de suite les étapes derrière, mais les gens pensent que dès qu'on dit le mot couple, hop, il faut qu'on active l'intégralité des étapes dans la suite, sinon ça veut dire qu'on ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on a ce situationship, mais on a aussi des trucs un peu plus biscornus, parce que vous savez, il y a les plans cul, mais les plans cul, c'est pas la nouvelle alternative. On a des choses beaucoup plus complexes et développées qui se développent. Par exemple, le PCRA. Donc on continue dans les acronymes que je peux vous faire. C'est une espèce de forme mutante du plan cul. En fait, ça veut dire plan cul régulier affectif. Donc en gros, on est comme un couple, on se voit autant qu'un couple, on est régulier, et en plus, on a de l'affection l'un pour l'autre comme un couple, mais sans les responsabilités, les promesses et tout ce qu'il y a autour. Vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment sur des nouvelles alternatives au couple où on n'est plus obligé de dire les mots, on garde juste les points positifs sans prendre le négatif, quoi. Mais alors, cette peur-là, finalement, qu'il y a, elle est pas que sociologique, elle est aussi un petit peu psychologique, parce que c'est important de le comprendre, mais on a une espèce de peur au fond de l'engagement, pas à cause de l'autre, mais à cause de nous-mêmes, parce que ça veut dire aussi de s'engager, c'est faire un pas vers l'inconnu, c'est faire confiance, c'est se montrer vulnérable, c'est dire je sais pas si ça va marcher, mais je le tente. Et souvent les gens quand ils s'engagent, ils s'engagent que parce qu'ils savent que ça va marcher, sauf que on ne sait jamais si ça va marcher. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc des fois, il faut sauter le pas parce que sinon on le fait jamais. Je veux dire, vous prenez un avion, vous savez pas si l'avion va se crasher ou pas d'avance. Si vous le saviez, de toute façon, vous ne monterez pas dedans. Mais l'objectif, c'est que vous passiez un super voyage après. Vous n'allez pas regretter normalement de prendre l'avion. Et des fois, ça arrive que, oui, il y a des accidents d'avion, en effet. Mais il faut monter dedans dans tous les cas. Il ne faut pas se poser cette question de est-ce que je devrais ne pas prendre l'avion et peut-être passer par des moyens détournés comme 3 jours entiers de bateau pour rejoindre... Enfin voilà, c'est l'idée, c'est de prendre confiance en soi suffisamment pour se dire je franchis le pas, je tente.
Et il ne faut pas partir du principe que ça va marcher, mais il faut partir du principe que c'est une expérience en fait. Parce que c'est là la beauté de l'engagement en fait. L'engagement, c'est pas une certitude, mais en fait, c'est le courage d'y croire malgré tous les doutes qu'on peut avoir, c'est de se dire, eh ben let's go. Enfin, voyons voir où ça va nous mener. Et des fois, c'est juste ce qu'il faut. Il y a combien de soirées où vous n'avez pas forcément voulu aller, vous vous êtes dit que ça allait être fracassé, et en fait, bah, c'était super. Et combien de soirées où vous vous étiez dit que ça allait être super, et ça a dégénéré, c'était nul, parce qu'on ne peut pas forcément toujours anticiper. Donc c'est aussi ça le truc, c'est de pouvoir avoir le courage de franchir le cap, et juste de tenter. Donc voilà, ça c'était notre petite exploration sur la peur de l'engagement, côté love, côté cœur. Et c'est un sujet qui est aussi complexe qu'intime et parfois douloureux, ça fait partie du lot en fait, hein. C'est aussi le jeu. Et ben dans le prochain épisode, cette fois on se penchera sur l'engagement mais professionnel, ok? Ce sera un peu moins touchy, ce sera un peu moins deep comme sujet, on va aller dans quelque chose de beaucoup moins profond on va dire, hein. Et on se posera des questions du genre pourquoi est-ce que le CDI fait moins rêver que nos parents, pourquoi on saute d'un job à un autre comme ça tous les ans. On va se poser plein de questions voilà, sur quelles sont les nouvelles formes qui nous intéressent réellement au travail, quelles sont les valeurs qui nous intéressent au travail et qu'est-ce qu'on recherche dans le travail finalement. On va se poser toutes ces questions-là, mais en attendant, prenez soin de vous, de vos histoires, même les plus floues. Et puis, oubliez pas, hein, fuir c'est facile, mais parfois rester, c'est grandir. Allez, moi je vous dis à très vite. Ouais, pardon, mais notez quand même que je suis une grande philosophe, hein. Cette phrase-là, vous pouvez la noter. La caler dans vos citations de philo pour vos petits frères et vos petites sœurs. Et puis moi je vous dis à bientôt. Je vous donne volontairement pas de date parce que je m'engage pas. Allez, bisous.